Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Dans cet épisode, je vais te parler d'un mécanisme inconscient qui peut t'empêcher de prendre des décisions, qui peut t'empêcher de passer à l'action et donc qui peut t'empêcher d'avoir les résultats que tu veux dans ta vie. Hier, plutôt avant-hier, j'ai cassé ma tondeuse. Donc, j'ai eu besoin de m'acheter une nouvelle... Je parle d'une tondeuse à cheveux. J'ai eu besoin de m'acheter une nouvelle tondeuse. Et donc, hier, j'ai commencé à aller sur Internet pour rechercher les tondeuses, regarder un petit tuto comment choisir sa tondeuse, quelles sont les meilleures tondeuses, quels critères regarder quand on s'achète une nouvelle tondeuse, comparer les prix, les modèles, etc. Non, j'ai commencé ça avant-hier, pardon. Donc il y a 3 jours, ma tondeuse est tombée en panne. Il y a 2 jours, j'ai commencé à regarder. Et hier, je me suis dit, bon allez, maintenant, il faut que je l'achète. Donc j'avais déjà passé, je crois, au moins 20 minutes à regarder un peu, à commencer à fouiner sur Internet. Et hier, je me suis dit, bon allez, là je prends du temps, je vais acheter ma tondeuse, je vais quand même pas rester avec cette barbe-là pendant 2 semaines. Et donc, je me retourne sur Internet. Je regarde d'autres vidéos, je vais sur YouTube, je tape meilleure tondeuse 2021, comparatif telle tondeuse et telle tondeuse, je sélectionne sur Amazon 5 tondeuses dans mon panier. Après j'en enlève une parce que je me dis non mais celle-là est moins bien. Puis en plus dans les tondeuses, donc t'as les tondeuses qui font barbe-cheveux, t'as les tondeuses pour tout le corps, t'as les tondeuses où tu peux même t'enlever les poils du nez, les poils des oreilles, enfin bon bref. Et j'ai passé, je pense, au moins 1h15 sur Internet pour finalement passer ma commande et acheter ma tondeuse. 1h15, auquel tu peux rajouter les 20 minutes de la veille, donc on est à au moins 1h30 pour m'acheter une putain de tondeuse. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même regardé plusieurs fois les mêmes vidéos. À un moment donné, j'étais à presque avoir fait mon choix, il me restait plus que 2 ou 3 tondeuses et j'ai re-regardé les critères et machin, et des fois je regardais plusieurs fois la même page. Et au bout d'un moment donné, je me suis dit, mais Charles, est-ce que tu vas vraiment investir 5 heures dans l'achat d'une tondeuse ? Il y avait 2 raisons à ça. Pourquoi j'ai fait ça ? La première raison, c'est que je suis de plus en plus dans une démarche je suis dans une démarche minimaliste et j'ai envie de moins mais mieux. Je ferai un podcast prochainement sur mon expérience du minimalisme. Donc j'ai envie de me contenter d'encore moins. Mais par contre, quand je m'achète un truc, j'essaie que ce soit un bon truc. Donc si je m'achète un pull, je veux que ce soit un pull de bonne qualité qui va être mon pull préféré. Si je m'achète une tondeuse, j'ai envie qu'elle me dure longtemps et que ce soit une tondeuse de qualité plutôt que d'acheter un truc de moindre qualité et puis au fur et à mesure que ça se dégrade puis que je sois obligé d'en racheter une autre, etc., etc. Donc ça, c'était la première raison. Et ça, je suis parfaitement OK avec ça. Mais c'était pas la seule raison. La deuxième raison, et celle qui a pris le plus de place, c'est qu'en fait, ce qui m'a fait procrastiner le fait de prendre la décision, c'est que je voulais la décision parfaite. C'est que je voulais... Coupé, il y avait des joggers dans la forêt. Et donc, je voulais la décision parfaite. Je voulais trouver la tondeuse qui était la meilleure, qui ne tombera pas en panne, où je serais sûr qu'elle allait me durer des années,
où je serais sûr qu'elle correspondrait à mes besoins, où je serais sûr que le design me conviendrait, où je serais... Bref, je voulais être sûr, je voulais de la certitude que la tondeuse que j'allais prendre était la meilleure et qu'il n'y aurait pas de problème avec cette tondeuse. Et ça, c'est une stratégie qu'on emploie extrêmement souvent. Et même si je muscle depuis des années maintenant ma capacité à décider, c'est-à-dire à trancher, c'est-à-dire à tuer toutes les autres opportunités et ne pas attendre d'avoir la décision parfaite qui n'existe pas pour choisir, ça m'arrive encore de faire des trucs comme ça. Et c'est un mécanisme que je vois extrêmement souvent chez les gens que j'accompagne, de moins en moins chez moi, mais tu vois que toujours. Et là, on parle de l'achat d'une tondeuse. On pourrait parler de choisir une nouvelle orientation professionnelle. On pourrait parler de choisir de se mettre en couple ou non. On pourrait parler d'acheter telle ou telle maison. Là, on parle juste d'un petit choix. Et donc, ce mécanisme vise à une seule chose, me protéger de l'intensité émotionnelle de me tromper, me protéger de l'intensité émotionnelle d'être éventuellement déçu. Et voilà à quoi sert ce mécanisme. Parce qu'il y a une partie de toi, dont j'ai parlé dans un épisode précédent, la partie plutôt animale, qui est en mode survie et qui n'a qu'une seule mission, c'est te faire aller vers tout ce qui est confortable, vers la gratification immédiate, et t'éloigner de tout ce qui pourrait être inconfortable pour toi à court terme. Typiquement, prendre une décision où il y a de l'inconnu, c'est potentiellement inconfortable, donc tu as un système de survie qui va se mettre en place et qui va trouver une stratégie, ça peut être celle que je te partage dans cet épisode ou une autre, pour t'éviter ça. Sauf qu'à un moment donné, tu peux reprendre ton pouvoir et utiliser la partie plus transcendantale de toi et te dire ok, je vois ce mécanisme-là, je vois que je suis en train d'essayer de prendre la décision parfaite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à essayer de prendre cette décision parfaite qui n'existe pas, puisque tu peux réunir autant de critères que tu veux, autant d'informations que tu veux, il y aura de toute façon une part d'inconnu, une part d'incertitude, et de toute façon tu vas devoir à un moment donné sauter dans l'inconnu. Ce que tu peux faire, c'est avoir un peu plus de clarté pour voir où est-ce que tu vas mettre les pieds dans ce saut. Donc moi, l'idée de regarder un peu, de me renseigner sur les critères de la tondeuse, pourquoi pas, ça permet de faire un choix qui va être meilleur pour moi. Mais il y a un moment donné où on n'est plus dans j'essaie de faire un bon choix et d'avoir quelques critères, on est dans je veux repousser l'inconfort de prendre une décision qui potentiellement va me générer de l'inconfort. Et ça, c'est un réel muscle à développer, le fait de décider et d'arrêter de chercher la décision parfaite ou la solution parfaite. Surtout quand tu veux avoir les résultats que tu veux dans ta vie, surtout en tant qu'entrepreneur, où moi régulièrement je suis confronté à j'ai envie de prendre telle formation ou d'investir dans tel truc, mais je suis pas sûr. Tu vois, par exemple, il y a je crois 2 ans, j'avais jamais investi de l'argent. Quand je te dis investir de l'argent, je parle d'investir en bourse ou investir dans les crypto-monnaies ou investir, voilà. Parce que pendant longtemps, en plus j'y connaissais pas grand chose à la relation à l'argent, mais voilà, je voulais être sûr que mon investissement allait être bon, rentable, sécurisé, etc., etc. Et en fait, pendant longtemps, j'ai repoussé ce truc-là. Et il y a 2 ans, j'ai dû me dire non, mais en fait, Charles, tu sais très bien. En fait, tu trouveras aucun investissement de garantie à 100%. Donc à un moment donné, il va falloir prendre le risque et oser vivre cette part d'incertitude, et c'est comme ça. Ou alors ne pas oser, mais te dire ok, prendre la décision de ne pas investir, mais pas rester dans une non-décision, prendre une vraie décision de ok, non, t'investis pas parce que t'as pas envie, ou oui, t'investis, il y a une part de risque, mais t'investis. Et donc il y a 2 ans, je suis passé à l'action dans ce sens-là. Et voilà, ça fait des mois et des mois que je muscle cette capacité, mais c'est un vrai chemin. Voilà, c'est un des mécanismes que tu peux avoir quand il s'agit de faire un choix, de prendre une décision. Évidemment, il y en a plein d'autres.
D'où l'intérêt à un moment donné de se faire accompagner, parce que forcément c'est des mécanismes que tout seul c'est beaucoup plus difficile de les voir. Et quand tu te fais accompagner par quelqu'un, et évidemment la personne va t'aider à repérer ce mécanisme-là et à donc reprendre du pouvoir sur ta vie et sur tes choix. C'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Une de mes spécialités, c'est aider les gens à rendre l'inconscient conscient et à repérer les mécanismes qui agissent en coulisses et qui les empêchent de tout simplement vivre la vie qui les fait kiffer, quoi. J'ai réussi à faire moins de 10 minutes dans cet épisode, c'est magnifique. Tu peux m'envoyer un message pour me dire, on me fait un retour sur cet épisode, je te dis à bientôt. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.